Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bon vendredi tout le monde, c'est les vacances de la construction qui débutent pour certains travailleurs vers midi et pour ceux qui ont commencé un peu plus tard ce matin vers 15h. C'est des vacances bien méritées, hein? On ne le dit pas suffisamment, mais c'est des gens qui travaillent dehors, qui se lèvent tôt, qui construisent, qui essayent de construire du beau autour de nous. On accable souvent les gens de la construction parce qu'il y a beaucoup de chantiers, mais soyons justes quand même dans nos jugements. Les travailleurs sont des gens qui travaillent pour un salaire, qui essaient d'avoir du travail, qui répondent présents lorsqu'on leur dit il y a un chantier qui ouvre. Ils ne sont pas responsables entièrement des délais. Ils ne sont pas responsables de tous les inconvénients qui accompagnent la construction. Donc, on va leur souhaiter des bonnes vacances puis bon courage pour le reste de la journée. Aujourd'hui, on va jaser de musique traditionnelle parce qu'il y a un festival qui ouvre mardi prochain dans l'Anaudière. On va jaser de restauration aussi parce qu'évidemment, avec les vacances de la construction, ça veut dire beaucoup de gens en vacances parce qu'il y a évidemment les travailleurs, mais il y a également les conjoints, les conjointes, il y a les familles. Donc, qui dit vacances dit restauration, dit réserver dans les restaurants. Puis je pense qu'au Québec, on a une mauvaise habitude, c'est celle de réserver à 3-4 endroits puis de choisir un seul endroit au final puis de mettre dans l'embarras 3-4 endroits. Donc, on va en parler avec un spécialiste de la question. On va parler également de la Convention républicaine qui s'est terminée hier à Milwaukee. Il y avait un discours très attendu de Donald Trump qui a été confirmé comme le candidat républicain à la présidentielle. Un discours de 93 minutes, un discours fleuve. La dernière fois que j'avais entendu quelqu'un en Amérique prononcer un discours aussi long, c'était Fidel Castro. Et évidemment, il n'y a pas de comparaison entre les deux personnages, mais un long discours, puis des gens qui attendaient un petit peu nerveux vers la fin du discours dans la salle, parce que, on s'en rappelle quand même que samedi, Donald Trump avait été la cible d'un attentat. Donc, imaginez-vous, là, vous écoutez quelqu'un parler, cette personne-là, il y a moins de 7 jours, elle a reçu une balle dans l'oreille, puis vous vous dites, il y a quand même une tension, il y a une possibilité certaine qu'il y ait ce soir une récidive, puis là, vous vous dites, ça serait le fun de retourner à la maison finalement, puis ça finit plus. On va en parler avec Guillaume Lavoie tout à l'heure. On va recevoir nos invités quotidiens du jour, Nick Payne, Yves Daou, Alexandre Moranville-Ouellette, puis on va revenir évidemment sur la nouvelle du jour, soit la panne informatique qui vraiment affecte le monde dans son entier. Petit tour de l'actualité, j'aurais dû vous en parler un petit peu plus tôt cette semaine, mais bon, j'ai gardé ça pour vendredi parce que c'est quand même assez drôle. Vous savez, à Paris, il y a une maire, parce que là-bas, on ne dit pas mairesse. Mairesse, ça voudrait dire la femme du maire, donc on dit la maire. Son nom, c'est Anne Hidalgo. On a des images ici pour ceux qui nous regardent. Elle s'est baignée dans la Seine il y a quelques jours. Pourquoi? Parce qu'elle a répondu à un défi. La Seine, dans quelques jours, les Jeux olympiques à Paris commencent le 26 juillet, va être le lieu de plusieurs compétitions de nage, d'aviron, il y a vraiment je pense qu'il y a du kayak même, il va y avoir donc plusieurs compétitions dans la Seine et c'est un fleuve assez sale, merci. Quand même, il y a des gens qui font pipi là-dedans, il y a des gens qui jettent leurs mégots de cigarettes, il y a des gens qui jettent leurs canettes de bière, il y a toutes sortes de fluides les plus inattendus les uns que les autres dans la Seine. Et comme Paris reçoit le monde en entier, on se disait, est-ce qu'on c'est assez propre? Et la maire disait, oui, ça l'est. Et là, les Parisiens ont commencé un peu narquois à dire, mais allez donc vous baigner là-dedans si vous êtes si certaine que c'est propre puis si ça l'est suffisamment. Et elle l'a fait. Elle est allée se baigner. Et moi, à chaque fois que je vois un élu comme ça, là, se baigner dans l'eau, faire de la trottinette, faire du bicycle, manger du foufou sauce graine, de quoi est-ce le signe? Je me dis, c'est pas juste du monde qui veulent avoir du fun. C'est un petit peu ridicule. On dirait que nos élus deviennent des espèces de personnages de cirque. T'sais, pensez à Dominique Anglade qui dansait mal, à Horacio Arruda qui dansait mal. Je viens de parler de François Legault. François Legault qui est le bon mononcle du Québec. Puis tu sais, des fois, on dit il ferait pas ça. Il le fait, il mange. Valérie Plante qui danse, qui crie, qui pleure, qui chante. Pour moi, c'est un petit peu ridicule quand même. Nos élus, si on les respecte, puis si on les regarde
non pas de haut, mais d'un peu d'en bas, c'est parce que historiquement, ils avaient une certaine tenue. Et j'apprécierais quand même, honnêtement, qu'on s'en tienne à une certaine tenue. Je sais, c'est orthodoxe, c'est un petit peu conservateur, c'est un petit peu rabat-joie. Puis je le sais que c'est le fun manger, chanter, crier, danser, bondir. Mais il y a d'autres mondes qui peuvent faire ça. Nos artistes, nos employés du Cirque du Soleil, les gens sous sur la Sainte-Catherine le vendredi, on n'a pas besoin que nos élus fassent un show. Autre chose, dans les nouvelles cette semaine, il y avait un intéressant article dans Le Devoir d'Étienne Paré qui revenait sur la publication d'un livre il y a quelques années qui s'appelait « La Maison-Blanche vue du Québec ». Pourquoi cette sortie cette semaine du journaliste du Devoir? Parce que, bien évidemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne fait que parler des États-Unis. Évidemment, il y a une campagne présidentielle en novembre. Et Donald Trump a été la cible d'un attentat. Joe Biden, franchement, est assez ralenti sur le plan cognitif. Il y a des choses à dire, mais on dirait que tout tourne autour du Québec de plus en plus. Puis évidemment, les médias, et je m'inclus là-dedans, on a une responsabilité. Mais même les Québécois, là, les gens bien ordinaires dans tous les domaines de la société, on dirait qu'on est fasciné par les États-Unis. Moi, je vous le dis, là, ça fait déjà 2 ans que je fais de la radio. J'ai jamais reçu autant de messages puis des messages positifs, mais plus des messages négatifs que depuis le début de l'été, depuis qu'on parle de la politique américaine. Il y a des gens là, qui m'écrivent des affaires, ils sont passionnés, furieusement passionnés. On dirait des Américains. C'est pas compliqué, je veux dire. Puis pourtant, c'est Kevin Tremblay, c'est Serge Ménard, c'est Denise Descaries, c'est toutes sortes de monde, des Québécois. Mais ils sont fascinés par Donald Trump. Posez-vous la question. Y a-tu autant de gens qui savent qui est Geneviève Guilbeault que Kamala Harris au Québec? Autant de gens qui savent qui est la vice-première ministre du Canada que la vice-première ministre des États-Unis? Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est quand la prochaine élection québécoise? Évidemment, il y en a. Mais y en a-tu plus ou moins que de gens qui savent c'est quand la prochaine élection américaine? Est-ce que c'est le destin du Québec ou celui des États-Unis qui nous intéresse le plus? Je me pose la question, dans le premier Elvis Gratton. Elvis Gratton, il est dans l'avion, puis il se fait demander par un touriste français, vous êtes quoi, vous êtes qui? Puis il dit, on est des Américains du Nord français, des Canadiens américains francophones d'Amérique du Nord. On a de la difficulté à se définir. En général, c'est ce que ce film-là démontrait, mais depuis que l'élection américaine a pris beaucoup de place dans notre esprit, on dirait que c'est encore plus frappant. Alors moi, je vous dis, début des vacances de la construction, il y a des gens qui vont découvrir le Québec, le redécouvrir, qui vont explorer les régions, qui vont se promener, retomber en amour avec le Québec. Vous savez, le Québec, là, c'est suffisant en soi. On n'a pas besoin de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Il faut le faire. Mais on peut tomber en amour avec nous-mêmes. Faites-le. Bienvenue à Cube Radio.